Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer un FBX avec plusieurs animations dessus qui sera compatible avec Sketchfab et d'autres programmes comme Unreal Engine ou autre. Commençons d'abord par aller chercher le personnage sur Mixamo. Donc en fonction, vous aurez votre propre personnage qui sera à riguer grâce à Mixamo. Moi, je vais utiliser le Xbot qui m'est proposé de base, mais du coup, vous aurez votre personnage à la place que vous pourrez télécharger en cliquant ici. Vous pourrez le sélectionner avec la pose originale pour ne pas avoir de problème entre la T-pose et la A-pose. Comme ça vous laisse le personnage comme vous l'avez implémenté dans Mixamo à la base. C'est quand même mieux. Vous pouvez changer le type de FBX que vous voulez sélectionner, mais dans mon cas, je reste avec le binary. Suite à ce download, donc on va devoir créer un nouveau fichier Maya qui va permettre, ce fichier Maya va permettre du coup d'éviter tout problème entre le low poly et, et le, et le nouveau fichier rigué. Donc ici, maintenant, nous allons vérifier si le fichier que nous avons téléchargé a bien le skinning qui a été pris avec. Donc on le télécharge. On peut donc se mettre où on veut. On peut cliquer ici pour voir les joints. Nous cliquons sur un et on va vérifier si le skinning est bien venu avec. Donc c'est nickel. Maintenant, nous avons notre perso skinné à l'intérieur de notre fichier Maya. On peut sauvegarder le fichier Maya pour ne pas perdre déjà ce bel avancement que nous avons. Hop, donc on va mettre ça sur le bureau. Voilà. On va lui mettre un petit numéro au cas où pour pouvoir faire une numérotation. Voilà. Donc ici, on peut voir que du coup, nous avons le personnage anti-pose, mais il se peut que le personnage que vous ayez soit en A-pose, vu que ça dépend de comment vous l'avez modélisé au préalable. Et du coup, ce qu'on vient de faire va permettre donc de créer donc notre fichier avec les animations. Maintenant, nous allons sauvegarder la A-pose ou la T-pose en fonction en ouvrant la totalité de la hiérarchie en appuyant sur Maj, clic sur le plus. Ça va permettre d'ouvrir la totalité de la hiérarchie. On peut sélectionner avec Maj encore une fois, clic au-dessus puis clic sur le dernier, ce qui va nous permettre de sélectionner la totalité des joins. Dans l'idée, on pourrait retirer normalement les ends car on n'est pas censé animer dessus. Maintenant, moi, je ne vais pas le faire pour le tuto parce que voilà, après, je n'aurai pas besoin du fichier, mais c'est mieux de retirer les ends car on ne met pas d'animation sur les ends. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre en frame 1 et on va aussi changer la quantité d'images par seconde. Donc, vu que ce sera un personnage dans l'idée pour une Real Engine ou Unity, on va essayer de tourner à du 60 images par seconde pour avoir quelque chose de correct. Et donc on va pouvoir changer ici frame 0 et puis là on peut laisser la frame 300, ce qui nous permet d'aller du coup en frame 0. On resélectionne la totalité et là on va pouvoir appuyer sur S pour mettre une clé sur la totalité des joins. Donc là nous avons sauvegardé à la frame 0, la T-pose pour permettre au personnage de possiblement revenir toujours en position initiale, ce qui est important pour un rig, parce que si on commence à le faire partir n'importe comment, les joins ont chacun des unités qui lui sont propres, donc il se peut qu'on se perde par la suite. Ici donc, ce qu'on va faire, c'est sauvegarder pour garder les données initiales. Après, on peut activer ce petit bouton ici qui permet d'activer l'auto-keyframe. Donc ça veut dire qu'à chaque clic, enfin à chaque modification qu'on va faire sur une keyframe existante,
ça va enregistrer la keyframe. Donc ici, on peut voir que ça m'a mis du rouge directement sur les coordonnées qui ont été modifiées. Donc ici, on peut voir que du coup, il y a une petite animation qui se fait pour arriver au point où en frame 20, j'avais décidé de le mettre. Donc pour la suite, nous allons voir comment faire en sorte d'importer des animations de Mixamo pour se permettre de trouver une keyframe intéressante, une position agréable et autres pour se faciliter la vie, possiblement pour éviter tout désagrément de devoir placer soi-même son personnage. Ça peut être très intéressant de placer son personnage soi-même, c'est même parfois conseillé. Maintenant, ici, comme on peut voir, je pourrais possiblement utiliser un morceau d'animation. Imaginons que cette pose soit une pose intéressante pour mettre sur Sketchfab ou sur un autre programme. On peut télécharger cette pose et la mettre en tant que frame unique à l'intérieur de Maya pour avoir la possibilité d'être tranquille. Donc, on va ouvrir dans Windows Animation, Time Editor et le Graph Editor, donc on va ouvrir un peu les deux. Donc ici, comme on peut voir, suite à la sélection de tout, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ici, on peut voir qu'en frame 20, bah, il y a mon bras qui bouge. Donc si, par exemple, ici, je me remets en frame 0, donc mon personnage a les bras droits, comme on peut le voir ici. Et donc si maintenant je sélectionne ces frames-ci et que je les supprime, eh bien on peut voir que si je retourne en frame 20, il n'y a plus de problème. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sauvegarder la position dans le Time Editor. Donc on va pouvoir ouvrir le Time Editor dans Windows, Animation, Time Editor. Donc le Time Editor, ici, hop, qui est vierge, c'est un outil qui est vraiment ultra intéressant, qui permet de créer des compositions d'animation sans devoir s'amuser avec le Graph Editor pour linker les deux animations et ainsi de suite. C'est un outil qui permet de simplifier l'import de multiples animations qui n'ont rien à voir entre elles. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est sauvegarder déjà la frame 0 en sélectionnant la totalité des joins pour faire une sélection et créer un clip à partir de la sélection. Hop. Donc là, ici, on a une sorte de petit bouton qui vient d'apparaître. Donc ça a enregistré en fait la typose ici ou la apose en fonction de ce qu'on choisit. Donc ici j'ai mis la frame en frame 6, mais je peux la déplacer, je vais la faire de au moins 2 frames, on verra pourquoi plus tard, mais au moins 2 frames, pas besoin de beaucoup plus, ça ne sert à rien d'en avoir plus, donc 2 frames. On peut la déplacer du coup en frame 2, 4, on s'en fout un petit peu. Donc ça par exemple on peut renommer en double-cliquant par exemple à pause, voilà. Donc ici, on peut voir qu'en passant, la weight, donc le poids, ici passe dessus. Donc ça veut dire que ici, ça n'a pas d'influence, donc l'animation n'a pas d'influence, et à partir du moment où on rentre dedans, l'animation a de l'influence. Donc on va pouvoir voir ici, en allant sur Mixamo, par exemple, je pourrais récupérer cette position-ci avec... euh, bah voilà, je vais juste download. Comme pour le download, le format FBX est au bon vouloir. Pour le framerate, 60 images par seconde par rapport au logiciel qu'on utilise. Donc bien évidemment, nous, dans l'optique de l'utiliser sur une Real Engine ou sur Unity, 60 frames par seconde est intéressant. Nous ne prenons pas le skinning parce que ce qu'on a besoin, c'est juste des bones avec leur ID et leurs informations. On ne fait pas de réduction de keyframe et on peut download. Donc on attend que le download se finisse. Hop, on enregistre le fichier. On va chercher le fichier là où il est. Voilà, il est là. Donc là, on peut aller dans Maya. On est bien dans le Time Editor avec la sauvegarde de la pause. On peut prendre le SVX et le drag and drop ici dedans.
ça nous fait apparaître du coup euh, une petite frame qui n'a pas créé de track. Donc ici, est-ce qu'il y a moyen? Bah, voilà. Bah, c'est très bien comme ça, donc ça veut dire que sur la même track, on a la à pause, et si on va un peu plus loin, on peut voir le personnage qui est dans sa position. Donc ça veut dire que le personnage ici est en à pause, et un peu plus loin est en position qui euh, peut servir pour mettre en position le personnage. Voilà. Derrière ça, on va faire en sorte par exemple, prendre une animation de marche, possiblement pour aller avec. Donc, on a euh, la typose, la position du personnage, et on va mettre une petite marche ou une petite danse ou quelque chose supplémentaire pour dire. Donc, hop, on va utiliser le time editor. Et donc, par exemple, je ne sais pas moi, on va pouvoir mettre walk. Donc là, on peut, euh, par exemple, on choisit tout. Pour se simplifier la vie, pour la suite et autres, on peut prendre une animation pour qu'elle reste en place, qu'elle marche sur le point zéro, ce qui permettra pour la suite de ne pas devoir aller rechercher le personnage, de pouvoir faire marcher le personnage sur une surface qui ne bouge pas ou des trucs dans le genre, ce qui facilitera du coup le regard sur Sketchfab et aussi l'utilisation dans les logiciels tels que Unreal ou Unity. Donc on peut télécharger en 60 frames par seconde, sans le skinning, FBX, sans réduction. On télécharge, on attend un petit peu, on enregistre. Donc là nous avons Walking, nous pouvons donc aller sur Maya. Dans le Time Editor, on va pouvoir aller ici et drag and drop Walking juste en dessous. Là il nous a créé une nouvelle track, donc avec l'animation qui est dedans. Donc là, ici, on peut dézoomer pour aller jusqu'à la fin de l'animation de la marche et, élargir un petit peu. Donc là, nous pouvons voir donc que nous avons la typose, la position et la marche du personnage qui est entre la frame 6 et la frame 88. Donc voilà, vu que c'est une boucle d'animation, ça va permettre de faire boucler en choisissant quelques paramètres plus tard pour l'export. Donc là, je pense que nous avons un peu tout ce qui pourrait être intéressant. On pourrait rajouter 4, 5 animations si on le veut. Il suffit d'utiliser le track editor qui est ici et de rajouter au fur et à mesure. Ce qu'on peut faire possiblement, c'est renommer les, les trucs en cliquant dessus. Je pense qu'il y a moyen de rename. Oui, voilà. Bon. Donc il y a possibilité pour la suite de rajouter plein d'animations. Mais ça ne nous intéresse pas ici, on va essayer d'aller au plus simple. Donc on peut renommer la track par exemple Walking. Voilà. Ici donc, on a notre fichier avec le personnage en typose, en position et avec une petite animation. On va possiblement, pour la pose et la position, ce serait intéressant d'avoir un socle pour le personnage. Parce que bah, c'est plus intéressant, ça le met en valeur et autres. Si c'est considéré comme une statue, ça pourrait être intéressant. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer un cylindre ou toute autre chose. Et donc ici, on peut se permettre. Je vais faire un socle vraiment vite fait pour permettre donc d'avoir au moins quelque chose sur lequel reposer le personnage. Donc voilà, donc là on le place. Voilà, on va dire qu'il est placé euh, par rapport au personnage. Voilà. C'est un socle très basique, mais à vous de faire aller votre imagination pour faire des socles plus complexes. Maintenant, le problème, c'est que le socle est en permanence sur le truc. Mais pour la marche, c'est pas très intéressant d'avoir un socle inerte alors que le personnage a une animation de marche. Ce qu'on va faire, c'est du coup faire une animation sur la visibilité du socle, ce qui permet donc en frame 0, on peut clic droit sur la visibilité ici, faire une key selected, et donc ça nous met une clé d'animation sur la visibilité de l'objet.
ce qui nous permet donc d'avancer. Et à partir du moment où le personnage va commencer à marcher, c'est-à-dire en frame 6, voilà, en frame 6, on peut, donc en frame 5, on va mettre une clé d'animation où il est activé. En frame 6, on va mettre une autre clé d'animation où il sera off. Voilà, donc ce qui permet donc d'avoir le socle sur le personnage quand il est en T-pose, en position, et sur la marche, il n'y a pas de socle. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est exporter tout ça pour permettre de le mettre sur Sketchfab. Donc dans le Game Exporter, on va pouvoir euh, créer des clips d'animation qui vont se mettre entre tel frame et tel frame. Donc ici, nous allons pouvoir créer par exemple T-pose pour le personnage entre la frame 0 et la frame 2, et la frame 1. Il faut au moins 2 frames pour que on puisse, pour que le logiciel reconnaisse qu'il y a bien une animation. Donc ça c'est un des petits inconvénients, c'est que même s'il n'y a qu'une seule image et que le personnage ne bouge pas, il sera quand même considéré comme une animation. Donc ici nous avons la typose entre la frame 0 et la frame 1. Après nous avons donc la position qui est entre la frame 4 et la frame 5. Donc ici on va pouvoir renommer le clip donc euh, pause, posing, pardon, on va mettre le posing, voilà, comme ça c'est mieux, posing entre la frame, hop, entre la frame 4 et la frame, la frame 5. Donc voilà. Et puis, donc pour la suite, on peut voir par exemple que la marche commence en frame 6, mais on peut vérifier dans le track editor, dans le time editor, ici que ça commence en frame 6 et que ça s'arrête en frame hop, 88, d'après ce que je comprends. Donc, ça veut dire que, hop, en frame 88. Donc là, on rajoute, on met walking. J'ai déjà oublié les frames. Voilà, donc entre frame 6 et 88. Voilà. Donc ceci va permettre donc d'exporter les animations à ces frames-là. Donc entre 0 et 1, il y aura la typose, entre 4 et 5, il y aura le posing, et walking entre 6 et 88. Ce sera sorti comme plusieurs fichiers FBX si on ne va pas dans les settings. Donc dans settings, on peut voir save multiple clip file. Donc ça veut dire on peut, donc ça il faut changer, donc save clip to single file, donc pour avoir un seul fichier qui va permettre d'avoir plusieurs animations, donc toutes celles-ci à l'intérieur. Donc on va faire en sorte de baker les animations pour faire en sorte que les joints aient les bonnes animations. Ici, nous avons donc le type de fichier. On peut choisir la dernière version disponible pour Sketchfab ou pour les autres programmes en fonction de sur quoi on exporte. On peut choisir du coup ici l'endroit où on veut exporter. Moi, je vais utiliser mon bureau. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez utiliser, si vous avez un fichier. Donc là, je vais juste choisir mon bureau et le nom du fichier. Donc ici, moi, je vais mettre xbot, qui est le nom du personnage de Mitsamo, et je vais mettre export. Donc de là, ça va nous permettre donc d'avoir un seul fichier, donc quand j'aurai cliqué, un seul fichier qui va contenir la totalité euh, des 3 animations que nous avons choisies ici. Donc export successfully. Nous pouvons à cliquer, et moi je vais aller voir sur mon bureau, donc hop, et voilà, il est là. Maintenant, on peut prévisualiser, je pense, avec la visionneuse 3D, on va vérifier. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a
un petit problème, le personnage s'est mal exporté. Voilà donc, j'ai trouvé les raisons du problème de l'export qu'il y avait juste avant. Il se fait que mon socle avait des différences en scale, ce qui donnait à notre fichier ici un problème durant l'export. Il modifiait aussi les bones et les joints du personnage, ce qui donnait du coup cet aspect étiré et au centre à tout notre fichier. Donc ici, il faut toujours bien faire attention de freeze transform et de delete history toutes les add-ons que nous allons. Suite à ça, j'ai dû faire mes petites recherches, donc il y a quelques trucs qui ont changé, mais rien qui ne pose problème par rapport au restant de la vidéo. Donc par rapport à la suite, ici, bah, je vais pouvoir donc réexporter mon fichier avec le Game Exporter, avec Animation Clip, donc pour avoir un seul fichier. Je vais mettre en accéléré ensuite pour ne pas devoir vous retaper tout. Voilà. Donc il a fini d'exporter. On peut aller sur le bureau. Nous voilà sur le bureau. On peut visionner avec la visionneuse 3D, il y aura seulement quelques petits soucis avec, mais ce n'est pas des soucis dus à l'export du FBX, mais plutôt à la visionneuse 3D qui gère mal certaines choses. Donc ici on peut voir que l'animation 1 a bien été exportée, il est en T-pose, comme le nom de la première animation. La deuxième, elle est en pause, et la troisième, elle marche. Comme on voit, nous avons animé le socle pour qu'il disparaisse lors de la marche pour éviter un problème de cohérence par rapport à notre personnage. La visionneuse 3D ne gère pas la visibilité des objets. Si on exporte un FBX avec une animation sur la visibilité, il ne changera pas. Par contre, Sketchfab, lui, la gère bien comme il faut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pour la toute dernière étape, ce sera l'import sur Sketchfab. Donc nous voilà pour la dernière étape. Donc nous allons aller sur Sketchfab, ici. Nous allons uploader un modèle et nous allons drag and dropper notre modèle tout fraîchement exporté sur Sketchfab. Nous allons l'uploader. Voilà. Donc on doit le mettre en gratuit si on veut pouvoir le travailler, vu que j'ai déjà mis quelque chose ce mois-ci. On attend un petit peu. Voilà. Évidemment, de votre côté, il faudra mettre description et autres, mais ce n'est pas important ici. Bon, suite à de toutes petites recherches, je n'ai pas trouvé de technique dans Maya, dans le Game Exporter pour faire en sorte de ne pas avoir la static pose. Mais je ne pense pas que ça pose plus de problème que ça. Et si le besoin s'en fait, je vous laisse la possibilité de faire vos recherches pour ça. Ici, donc dans Sketchfab, il y a moyen de modifier, de rename les positions si ça n'a pas été fait dans Maya comme il faut. Donc ici, il y a moyen de rename comme on a envie. Donc ça permet de vraiment avoir la liberté et de montrer aux gens avec des noms corrects, car eux, les personnes verront, comme marqué ici, T-pose, posing et walking. Voilà. Donc je pense avoir montré tout le pipeline de travail pour faire un export d'un personnage sur Sketchfab avec de multiples animations et posing, avec socle, sans socle. Donc j'espère que ça aura aidé et que ça vous permettra d'éviter de mettre 5 fois le même modèle avec des poses différentes sur Sketchfab.
au vu du fait que de l'obligation de mettre en download un modèle après un export. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.